Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble du mouvement FIRE pour partir à la retraite avant 50 ans. On va voir ensemble ce que ça veut dire FIRE, on va voir quelles sont les différentes stratégies FIRE, on va voir comment être FIRE et on va voir mon avis sur le mouvement FIRE. C'est parti. D'abord, que veut dire FIRE? C'est tout simplement les premières lettres de Financial Independence, Retire Early, indépendance financière, retraite anticipée. Le concept du mouvement FIRE, c'est d'être en retraite ou quasiment en retraite, comme on va le voir dans un instant, le plus tôt possible. Ça peut être avant 55 ans, avant 50 ans, avant 45, voire même avant 40 ans. J'ai parlé de 50 ans dans le titre, mais ça peut être encore plus tôt que ça, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quelles sont les différentes stratégies FIRE? Eh bien, il y en a trois principales. Il faut savoir que les gens qui font le mouvement FIRE sont des personnes très différentes les unes des autres. C'est pas un style de personne et ils sont tous pareils. Non, là c'est vraiment des styles de personnes complètement différentes, et d'ailleurs on le voit aux États-Unis où il y a vraiment les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui sont un peu bling bling et tout ça, et puis à l'inverse les gens qui ont juste envie d'aller en Thaïlande ou au Brésil pour être barista sur la plage et gagner juste de quoi vivre. Et puis il y a d'autres styles encore, comme on voit beaucoup en France d'ailleurs, des gens frugalistes. On va parler de tout ça dans cette vidéo, c'est super intéressant puisque eh bien, ça concerne des gens qui sont complètement différentes les unes des autres, et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une ou l'autre de ces stratégies finalement, puisque ce sont des stratégies pour être à la retraite le plus tôt possible. D'abord, il y a le Lean FIRE qui consiste à être frugaliste pour pouvoir investir un maximum tous les mois. Vous savez qu'il y a la règle 50-30-20, j'ai fait une vidéo, je vous ai mis le lien ici ou ici et dans la description. Ça consiste à finalement dépenser pour son loyer, sa nourriture, etc. 50%, 30% pour ses loisirs et 20% en épargne puis en investissement. Et là finalement, les frugalistes, ils vont faire la chose suivante. Ils vont mettre à peu près 30% pour le loyer, électricité, etc. Ensuite, ils vont mettre à peu près 10% pour leurs loisirs, donc ils vont vraiment restreindre sur les loisirs et sur le loyer, l'électricité, tout ça. Et ils vont mettre 60% en épargne puis en investissement. Le but ici, c'est vraiment d'être frugaliste, comme je disais, de dépenser le moins possible, de pas trop partir en vacances, de pas trop dépenser, de prendre l'appartement le plus petit possible, de vraiment dépenser le moins possible pour pouvoir investir le plus possible et donc être à la retraite plus tôt. La deuxième stratégie FIRE, c'est le barista FIRE. Alors là, c'est pas le but d'être en retraite le plus possible, c'est tout simplement d'investir quand on est jeune pour ensuite, vers la trentaine, quarantaine, pouvoir avoir des rendements en bourse par exemple, en immobilier ou quoi que ce soit, et travailler à côté, par exemple en tant que barista. Et donc c'est pour ça que je parlais de Thaïlande, de Brésil, etc. Puisque eh bien, ces gens-là en général vont avoir envie de voyager dans des pays, notamment dans des pays chauds, et être barista sur la plage, voilà, faire des petits jobs comme ça, ou faire, je sais pas, travailler dans des vignes, etc. Travailler comme ça et avoir à côté des rendements. Donc là le but c'est vraiment d'avoir des dépenses qui sont assez basses dans leur vie, d'avoir des rendements de la bourse, de l'immobilier, tout ça, et puis évidemment travailler à côté pour compléter finalement. Là c'est plutôt un complément de revenu, ils vont avoir un complément avec les deux et finalement ça va leur créer un revenu qui va être suffisant pour vivre. Mais donc voilà, vous voyez qu'ici il n'y a pas de volonté d'arrêter complètement de travailler, mais plutôt voilà, d'aller vivre une vie différente sur la plage notamment, mais pas forcément sur la plage, en tout cas voilà, de limiter son temps de travail et surtout de se dire voilà, je vais profiter de la vie, je vais voyager et je vais me faire un complément de revenu à côté. Et ensuite, on a le Fat FIRE, c'est la troisième stratégie FIRE qui consiste tout simplement à créer un business en général, créer un business en ligne, comme de l'affiliation, comme de l'infoprenariat, comme des services en ligne, du coaching, etc. et à gagner le plus d'argent possible et à un moment de pouvoir le déléguer. Donc là, en général, ces gens-là, ils vont pas chercher la bourse ou l'immobilier, parce qu'ils vont chercher des rendements beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que leur but c'est de gagner 100 000 $ par an. Donc forcément pour ce genre, voilà, Fat FIRE, hein, fat comme gras, comme gros, donc voilà, c'est américain, hein, c'est vraiment la stratégie gagner le plus d'argent possible et être en retraite le plus tôt possible. Donc c'est vraiment le but de gagner des revenus passifs le plus vite possible, de mettre ça en place pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais ensuite de pouvoir gagner des revenus le plus haut possible avec notamment l'affiliation, puisque l'affiliation finalement c'est quelque chose qui peut se déléguer très rapidement. D'ailleurs nous on a créé un concept, hein, le lien est dans la description, c'est un concept où on crée pour vous un blog d'affiliation qui a entre 12 et 40% de rendement par an. Si c'est à moins de 12% par an, on vous rembourse le blog.
et finalement c'est complètement délégué puisque on se charge de tout, on se charge de la création du blog, on se charge de la rédaction des articles, on se charge de la création des liens, etc. On se charge de tout pour vous, et c'est vrai qu'un business d'affiliation, que ce soit avec nous ou si vous le déléguez à quelqu'un d'autre, vous pouvez très bien créer votre blog dès aujourd'hui et puis le déléguer à quelqu'un, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est assez facilement délégable, contrairement par exemple à du service en ligne. Si vous vendez une prestation de création de site web, c'est plutôt délicat même si c'est possible de créer une agence et d'avoir des salariés, d'avoir des freelances avec qui on travaille, mais il faut quand même vérifier le travail, etc. Alors que là, l'affiliation, on crée du contenu, on met des liens et on touche des commissions. C'est vraiment très très simple, le concept il est vraiment basique et c'est en général ce qu'ils font pour être Fat Fire, donc pouvoir gagner plus de 100 000 $ par an. Comment devenir Fire en 5 étapes? La première étape, ça va être d'augmenter vos revenus. Soit d'aller négocier une augmentation de salaire tout simplement avec votre patron, soit de faire un petit business à côté qui va vous rapporter 50, 100, 200, 300 euros pour vous permettre justement d'investir, on en parlera juste après, de pouvoir avoir des gains supplémentaires. Ce qui est important là dans la première étape, c'est d'avoir des revenus en plus tous les mois. Deuxième étape, ça va être de diminuer ses dépenses, voire d'être frugaliste. Alors, évidemment, frugaliste, moi personnellement, je sais que je ne pourrais pas du tout, mais on peut diminuer ses dépenses, on peut essayer de voir certaines dépenses qu'on a et qui pourraient être évitées. Je ne sais pas si vous avez un abonnement Netflix et que vous regardez jamais Netflix, eh bien vous pouvez vous désabonner. Si vous avez, je sais pas, un contrat pour la salle de sport, vous y allez jamais, c'est pareil, vous pouvez faire du sport à la maison quand vous avez envie et ne pas prendre d'abonnement à 30 ou 40 euros par mois. Vous voyez, donc on va essayer de baisser comme ça des dépenses, on va essayer de limiter par exemple le soda ou des choses comme ça, des dépenses qui sont pas importantes et au contraire qui sont plutôt mauvaises pour la santé. Et donc on va chercher vraiment à faire des économies sur toutes ces choses-là pour pouvoir investir davantage. La troisième étape, ça va être d'épargner et d'investir. Donc épargner dans un premier temps, puis investir 20 à 60%. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis dans la description ou sur les côtés en haut de la vidéo la règle 50-30-20, ça c'est la règle de base, d'investir 20% de ses résultats, en fait de ce qu'on gagne. Mais là, on va essayer d'investir un peu plus. Donc là, j'ai dit entre 20 et 60%. Évidemment, 60%, ça va être très compliqué. Mais si on peut investir 25, 30%, voire 35% de ce qu'on gagne, là c'est super. Plus on va investir, plus on va pouvoir aller loin dans nos résultats et plus on va pouvoir partir à la retraite plus tôt. Quatrième étape, ça va être de chercher des rentabilités nettes élevées. Évidemment, la bourse et tout ça, c'est très très bien, mais après on peut aussi aller chercher des rendements plus élevés. Je vous parlais de nos blogs clés en main à 12%, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses qui vous permettent d'avoir des rentabilités qui vont être plus élevées, qui vont vous permettre de pouvoir réinvestir ensuite, puisque il faut bien comprendre que quand on investit de l'argent, on va avoir des gains qu'on va pouvoir réinvestir l'année d'après, parce que voilà, le but c'est vraiment de faire cet effet boule de neige et de réinvestir tous les gains qu'on va gagner. Donc voilà, ça, plus vous aurez de rentabilité, plus ce sera facile d'accélérer la machine, d'accélérer la boule de neige. Et ensuite, cinquième étape, vivre de ses rentes ou de la vente des 4% du capital. C'est ce qu'on appelle la règle des 4%. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai mis dans la description également, sur la règle des 4%. Mon avis sur le mouvement FIRE, alors je vais vous dire les choses vraiment comme je le pense. Je pense que le mouvement FIRE de base, c'est une très très bonne chose, et c'est une très bonne idée de vouloir partir à la retraite plus tôt pour tout simplement profiter de la vie. Soit en tant que barista, finalement barista FIRE, donc travailler un petit peu, pas forcément en tant que barman, mais voilà, travailler quelques heures par semaine, et puis à côté de ça, avoir des rentes de la bourse, de l'immobilier, tout ça. Soit être frugaliste pendant des années, vraiment se serrer la ceinture, et ensuite pouvoir partir en retraite, ou bien Fat Fire, c'est-à-dire vraiment essayer de vraiment dépoter pendant des années avec un business en ligne, et puis gagner beaucoup d'argent pour pouvoir donc avoir des revenus passifs. Alors ça, c'est trois choses, trois stratégies qu'on a vues. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est à vous de voir en fonction de comment vous êtes vous. En revanche, moi j'ai une petite incertitude, c'est sur cette règle des 4%. J'ai fait une vidéo, donc je vous l'ai dit, elle est là ou dans la description. C'est tout simplement de revendre des actions, revendre 4% de ces actions en bourse tous les ans. Et ça pour moi c'est un peu dommage puisque en fait on va s'appauvrir. C'est pour moi pas une bonne chose à faire. Donc ça je vous en ai très rapidement parlé ici, mais
pour moi, c'est pas une bonne chose à faire. Il ne faut pas utiliser la règle des 4%. Il faut juste investir et gagner de l'argent tous les mois, tous les ans, avec ces rendements, que ce soit des rendements de la bourse, ce qu'on appelle des dividendes, soit ces loyers, si on a des biens immobiliers, on a des loyers tous les mois, ou bien des business en ligne tout simplement qui vont nous rapporter de l'argent. Mais il ne faut pas revendre. Selon moi, c'est une mauvaise méthode de revendre son capital puisque on va s'appauvrir. J'en ai parlé dans la vidéo sur la règle des 4%. C'est à mon avis pas une bonne solution. Et d'ailleurs, le créateur lui-même de la méthode des 4%, il est revenu dessus en disant ouais, finalement, dès qu'il y a un petit problème au niveau des baisses boursières, tout de suite, ça flambe tout et c'est plus possible de tenir. Donc vraiment, ne faites pas la règle des 4%, mais par contre, intéressez-vous au mouvement FIRE, c'est très intéressant. Et dans l'époque dans laquelle on vit, on sait très bien qu'on n'ira pas en retraite à 64 ans ou 65 ans, ça va être prolongé encore. On partira peut-être à la retraite beaucoup plus tard et avec des toutes petites retraites. Donc il faut mettre en place des stratégies comme le mouvement FIRE. Peu importe en fait la stratégie qu'on va utiliser, mais c'est très important de s'y préparer dès maintenant, de mettre de l'argent en épargne et en investissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube, je prépare plein de nouvelles vidéos, il y a ma liste ici avec plein de nouvelles choses qui arrivent dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me poser toutes vos questions et à aller voir notre concept de blog clé en main, tous les liens sont dans la description. À très bientôt, salut.